Hello amis cancer, c'est à votre tour pour votre tirage général sentimental du mois de mai 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les cancers ascendant signe lunaire, signe Vénus en cancer. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser vos informations. Enfin en tout cas les informations et ce qui vous parle. Donc on va commencer. Pour vous, amis cancer, pour le mois de mai, j'ai l'impression que vous êtes encore dans la stagnation. Vous savez qu'il y a peut-être des choses à modifier, à changer, à nettoyer, mais vous restez encore campé sur certaines, entre guillemets, croyances et positions. Et peut-être, enfin, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose à changer. Mais vous savez peut-être pas comment. Aussi bien dans le sentimental que dans le perso. Mais là, j'ai vraiment l'impression que... Alors, c'est au sentimental dans le sens où vous êtes un petit peu trop attaché, un petit peu trop dans la dépendance de l'autre, que ce soit votre autre, que ce soit au niveau familial, etc., etc. Donc là, on vous demande aussi de travailler un peu sur vous pour prendre un petit peu de la distance, de prendre un petit peu de l'indépendance et de travailler un petit peu sur vous, de nettoyer un peu ces énergies qui sont stagnantes, un petit peu désuètes, un petit peu obsolètes. Alors, pour le message du Ho'oponopono, j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement, alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Alors, c'est facile à dire, ça je peux le concevoir, hein, quand on n'est pas bien, quand on se sent pas bien, mais est-ce que ça vous apporte quelque chose de positif? Non. Oui, il faut pardonner, oui, il faut retrouver cette sérénité, cette paix, cet amour dans votre vie, mais déjà avec vous-même. D'arrêter d'entretenir les émotions douloureuses, arrêtez de ressasser peut-être le passé, vraiment concentrez-vous sur vous et sur l'instant présent. Donc c'est vraiment ces énergies-là qui... en fait, c'est ça, parce que tout est en corrélation. Le nettoyage, c'est vraiment pour enlever ça, quoi. Vous voyez, ces énergies stagnantes, ces énergies, ces émotions, etc. Tout ça, c'est un nettoyage énergétique, un nettoyage... comment j'avais dit, faire place aux nouvelles énergies, de faire vraiment un nettoyage énergétique ou un soin énergétique aussi qui permet, parce que vous savez, les soins énergétiques, si vous le faites régulièrement, si vous entretenez en fait ce renouvellement d'énergie, vous vous sentirez beaucoup mieux. Soyez aussi dans la gratitude. Tous les matins, faites allez, 5 minutes de gratitude par jour. Je vous jure que ça change la vie. Et le soir, vous faites une petite méditation de lâcher prise. Vous voyez, ou vous faites l'inverse. Hein, le matin, vous faites un petit peu d'ancrage. Le soir, vous lâchez prise, faites de la gratitude pour remercier tout ce qui s'est passé dans votre journée. Voyez-le vraiment dans ce sens-là. Pour l'énergie principale sentimentale, j'ai la mort. Alors attention, comme je disais, la carte, pour moi, elle n'est pas négative parce que c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. C'est la transformation radicale, la fin d'un cycle, destruction pour une reconstruction. Et là, je pense que vous êtes en pleine, je ne vais pas dire destruction, mais vous faites place pour le nouveau. Mais pour l'instant, vous êtes entre deux. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire ce que je dis. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la divine matrice. Pour moi, c'est vraiment, il faut que vous fassiez confiance en l'univers, que vous faites confiance, aussi, mais que vous faites confiance également à tout ce qui peut arriver. Voyez, ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans l'ego. Là, on vous dit vraiment de prendre conscience que vous faites partie d'un tout. Vous êtes un, vous êtes unique, mais vous faites aussi partie de ce système qui est l'univers et nous formons le tout. Nous sommes le un, même dans notre individualité. C'est ça la matrice. C'est être unis, de former un seul... En fait, si vous voulez, la matrice divine, c'est imaginez en fait la source, parce qu'on vient tous, on est issus tous de la source. Vous voyez,
peu importe le nombre de réincarnations. Chaque être humain, chaque vie en fait, que ce soit humaine, végétale, animale, peu importe, nous avons cette étincelle divine en nous, cette part divine, c'est notre âme, vous voyez? Et c'est une parcelle de chacun de nous qui vient de la même source, c'est-à-dire que dans notre individualité, nous formons un. Et c'est ça, en fait, on vous demande de vous reconnecter à cette source, à vous-même, à votre âme. De prendre conscience de ça. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'étang sacré, mais à l'envers. Donc pour moi, là, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. En enlevant ces faux masques que vous avez, ces faux semblants. Arrêtez de vous considérer comme la victime parce que c'est vous-même qui entretenez cette énergie. Si on vous fait du mal, oui, c'est légitime hein, de vous sentir comme victime, mais il ne faut pas que ça vous atteigne comme une éponge émotionnelle et ne pas vous relever. Voyez, parce que l'autre en face qui cherche à vous faire du mal, c'est volontaire. C'est pour vous faire réagir. Si vous acceptez en fait cette situation en lâchant prise, en disant c'est ton problème, c'est pas le mien, bah déjà, vous voyez, ça passe mieux, on va dire, c'est comme, c'est fluide, vous voyez. Parce que si la personne qui vous fait du mal, vous allez vous sentir en victime, l'autre en face, ça va lui faire plaisir, ça va nourrir l'ego de se croire supérieur, de se croire dominant. Voyez? Et si par contre, vous lâchez prise en disant « mais ton mal-être, c'est ton problème, hein, si t'es comme ça, c'est pas mon problème, va faire du mal aux autres parce que moi, ça ne m'intéresse pas. » Voyez? Bah, tout de suite, vous, ça va pas, vous n'allez pas le prendre pour vous. Voyez ce que je veux dire? L'oracle du rêve du chaman, j'ai l'os creux didactique. Alors, l'os creux, c'est... Là, on vous demande de lâcher l'ego. Soyez dans l'humilité. Laissez venir les choses telles qu'elles sont. Et parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, ce n'est pas possible. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est envers vous-même. Donc, lâchez, laissez venir les choses. Vous voyez, là, on vous dit le nettoyage, le balai, nettoyage. Pour moi, il faut vraiment faire ce nettoyage énergétique pour enlever toutes ces énergies stagnantes et un petit peu basses, pour augmenter un peu ce taux vibratoire qui vous fera vraiment du bien. Vraiment, je vous recommande de faire des soins énergétiques. Avec Luc Baudin, je sais que Luc Baudin fait des soins énergétiques un jeudi sur 2 sur YouTube. Vous pouvez voir sa liste, sa playlist en fait de soins et prenez ce qui vous attire en fait pour faire ce travail dessus. Vous pouvez également faire des méditations, de l'hypnose aussi, c'est possible. Mais je trouve que la méditation permet vraiment d'être en pleine conscience de soi, de notre intériorité et de pouvoir nous écouter au plus profond de nous-mêmes. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'échec, instabilité, réunion, retour, victoire, miroir magnétique, voyage étranger et miroir magique. Donc pour moi, l'échec et l'instabilité, la réunion, c'est tout ce qui était par rapport, on va dire, un petit peu au passé. Là, il y a peut-être une personne qui revient, mais ça, c'est ce que vous essayez, enfin, l'aimant magnétique, c'est ce qu'on vous renvoie en fait par rapport à ce que vous vibrez. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment comprendre les choses, que vous allez faire ce voyage interne, ce voyage intérieur. Pour moi, vous êtes protégé, donc ça veut dire que pour moi, vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Par contre, j'ai pas dit que c'était fini, que c'était vous étiez guéri. Non, c'est que vous prenez conscience que c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Ensuite, là, pour l'oracle G, j'ai le chien, j'ai la route, j'ai la campagne et j'ai tout ce qui touche à la sexualité.
moi, on m'entend de travailler sur le féminin sacré. Je ne sais pas pourquoi. Pour tout ce qui est féminin sacré, de retourner à la source originelle, de retourner à la terre, de retrouver votre terre, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Alors, c'est un accident de parcours, certes, alors, parce que ça peut être un accident, la route, grave ou pas grave. Pour moi, je pense que c'est surtout le chemin, parce que ça ne vous a pas forcément apporté que du bon. Ah, j'ai un cheveu. Oups, pardon, excusez-moi. D'être trop dans la dépendance, parce que le chien, c'est la fidélité, mais pour moi, il y a vraiment ce sentiment de codépendance, de dépendance, et pour moi, c'était pas le bon chemin qu'il fallait. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer à la campagne, dans un endroit pur, avec de l'air pur, avec de la terre, vraiment, vous dépaysez, le dépaysement, vous avez vraiment besoin de prendre de l'oxygène, de vous oxygéner, de vous réoxygéner et de travailler ce féminin sacré. Alors, j'entends pour certains faire une petite retraite, alors je ne veux pas dire spirituelle, mais vraiment de prendre genre, allez, 3-4 jours vraiment pour vous, de vous ressourcer, de faire des méditations, de vraiment vous reconnecter à la terre justement pour comprendre certaines choses, vraiment prendre du temps pour vous pour réfléchir à ça. C'est ce que j'entends. Pour les messages des anges de l'amour, j'ai fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc faire un travail sur soi, c'est primordial. Pour certains, il y a un mariage, cette situation comporte un mariage. Alors peut-être qu'il y aura des personnes qui voudront s'unir. Alors pour moi, s'unir, ça peut être un pax, ça peut être habiter ensemble, ça peut être s'engager mutuellement pour aller plus loin. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une demande de mariage, mais c'est un engagement plus que... Oh purée, qui est important, qui est plus que vivre ensemble, par exemple, vous voyez. Et là, on reparle de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, faites ce travail sur ça, lâchez travaillez sur votre dépendance affective, ami Cancer, parce que c'est extrêmement important par la suite. Quand on est en couple, il ne faut pas étouffer l'autre. Il faut savoir se faire passer en priorité, il faut savoir s'aimer, ne pas vivre au crochet de l'autre, ne pas être dépendant de l'autre, mais vraiment que dans le couple, parce que si vous voulez, le couple, il y a 4 entités. Il y a vous, il y a le couple, 3 entités, pardon. Il y a vous, il y a le couple et il y a l'autre. Vous voyez, c'est 3 entités. Donc, il faut d'abord penser à vous et ensuite, vous pensez à l'autre pour le couple. Et inversement aussi, c'est valable aussi dans les deux sens. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la maison, j'ai le boulot et la verge, je crois qu'ils appellent ça. Le labyrinthe, moi j'appelle ça le fouet. Hein. Donc, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à changer. Vous voyez, le fouet, c'est vraiment quelque chose de radical, mais vous êtes peut-être un petit peu perdu, pardon. Ça peut être au sein de votre foyer, de votre propre famille, dans votre propre maison, mais ça peut être aussi dans votre intériorité, parce que vous avez décidé de mettre un terme sur quelque chose, mais vous savez pas comment vous y prendre. Pourtant, là, vous voyez, j'ai l'amour véritable, l'amour inconditionnel. J'ai vraiment l'amour pur et sincère. C'est beau. J'ai le cycle. Donc, ça parle vraiment de cycle. L'amour de soi, c'est aussi l'amour inconditionnel. Il faut vraiment vous aimer inconditionnellement. Vous savez, quand on s'aime vraiment, on ne fait pas du mal aux autres. On se priorise et on se fait passer d'abord. Et là, pour moi, vous voyez, j'ai l'ancrage. Donc, vraiment, pour moi, vous avez peut-être trouvé cette personne avec qui vraiment fonder quelque chose.
Mais il y a encore ces petites énergies qui sont stagnantes et vous avez besoin de travailler ça, de vous libérer de ça justement pour pouvoir être heureuse, heureux et épanoui. J'ai, vous voyez, en d'autres decks, là, miroir, dans l'oracle des miroirs, j'ai vraiment la famille. Donc, vraiment très important de vous ressouder, de retrouver un peu la famille aussi, de travailler cet aspect. Ça me parle aussi de racines, donc on revient encore à ça. Et là, vous voyez, j'ai les 3 cartes. Donc là, vous allez récolter ce que vous avez semé, ou vous récolterez ce que vous avez semé. Vous retrouverez cette lumière. Cependant, attention encore à vos... comment je peux dire? À vos vices. Non, c'est pas vices, mais ces petits défauts, en fait... Enfin, ces gros défauts, parce que d'être toujours dans la dépendance affective, d'être dans la jalousie, dans la possessivité, c'est pas ce qui est recommandé. Donc, ça reste encore de la dépendance affective aussi. Vous voyez, là c'est encore votre intériorité. Vous voyez, pourtant, il y a le soleil. Oui, ça va prendre du temps, mais il faut vraiment travailler sur vous. Vous voyez, j'ai encore le voyage aussi en d'autres decks. Vous avez la force. Donc, vous êtes capable... Vous êtes capable de faire ce changement. Encore faut-il avoir le déclic et de faire ce travail régulièrement justement pour pouvoir vous débarrasser de cette dépendance affective et de pouvoir être heureux et épanoui avec votre autre. Voilà mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.